Naitwa kwa jina la Sheikh Shukrani Abdushakur Biaruf Issa. Niko responsable au amir représentant provincial ya communauté islamique au chef d'entité. Ndio leo tena habari kani ninatukufikisha leo mbele ya Kibwe? Ndio habari natufikisha hapa ni kuweza kuwafahamisha kwa siku bora ambayo kwamba ni siku 10 bora katika maisha ya wanadamu. Ndio siku inaitwa siku 10 ya Dhulhijja. Na ndani yake kuna activité kubwa ambayo kwamba inafanyikanaga kwa musulman ni pèlerinage Mecque. Mais à ce qui nous concerne sisi wenyewe, mfano tuko kuituri, tutafanya fete ambayo kwamba mnataka tabaski au yani Eid al-Adha, na itapitikana kesho mercredi kuanzia pale 8h huko katika kiwanja chetu cha Sayo. C'est pourquoi leo mardi watu wanafunga kwa sababu iko kuweza kujikurubisha na kujileta kumbele na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kukumbuka kama vile baba yetu Adam na mama yetu Hawa au Eve walikutanaga kudunia apres kuwatoa kule mbinguni, walikutanikia sehemu inaitwa Mo Arafa. Na ndio leo watu wako pale waliomba pia msamaha kama vile baba yetu Adam na mama Hawa au mama Eve waliomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Sheria ile siku ina mafaa kani kwa Waislamu wote na pia wakaje tu? Ina maana kubwa sana kwa sababu sherehe ya kesho ina commémorer journée ambayo kwamba prophète Abraham, le père des croyants, alitakaka kumchinja mtoto wake Ismail, kama vile sisi Waislamu tunavyosema na wenzetu wa ndugu zetu wa Kristo wanasema ni Isaac. Lakini ni siku hiyo alitaka kuchinja mwanae wa pekee, na pale alipofanya hiyo action kwa kuheshimu sheria ya Mungu, wakafikia nafasi Mungu alipoona imani yao iko juu, wanakubali kusesumetre kwa sheria ya amri ya Mungu, ndio Mungu akabadilisha fasi ya prophète Ismail, akabadilisha kwa un bélier au kondoo mnono kwa ajili ndio achinjwe fasi ya Ismail. Et ça pour nous les musulmans, ça montre que l'islam haiko dini ya violence, haiko dini ya chinja. Kama ilikuwa violence, Islam dini ya kuchinja tu mtu wote, kumbe tungelifataka basi Abraham pepe kwa angelichinjaka mtoto wake na sisi tukifuata kuchinja. Ça montre que Islam ni dini ya upole, ni dini ya tolerance. C'est pourquoi walileta kondoo aweze kuchinjwa, na sisi Waislamu tutachinja kesho makondoo, tutachinja kesho mangombe, mambuzi na kugawa kuonesha ile generosité na umoja. Hiyo ndio iko maana ya hiyo siku kubwa ya kesho. Na kuhusu hii siku kubwa ambayo itapitika kesho, Ituri haina salama, wewe kama mtumishi wa Mungu kupitia ile siku unaweza omba nini na watu ambao wanashika silaha kwa gizi ambao wao pekee wanataka kupitia province nzima? Sawa, hicho kitu ni kuonesha nini? Sisi tuko ndani ya Ituri. Ituri iko une province meurtrie ambapo kwamba inapitia mauaji mengi sana. Na kwa sababu Uislamu mimi ninavyowaambia sio dini ya mauaji. Uislamu haiko terrorisme au Muislamu haiko terroriste, na terroriste haiko Islam. Mais parmi toutes les religions kuna wale maprobi galeza hawakosaki ambao wanaweza fanya vitu kinyume na sheria. Alors, lakini pia ndani ya watoto hawakosaki watoto wale wenyewe wanakwendaka kukosa utiifu, wanafanya mambo mabaya. C'est pourquoi Ituri pia ina watoto fils et filles ambao kwamba wanaenda kinyume, wanabeba silaha. Quelle que soit raison, il y a un temps pour la guerre mais un temps aussi pour la paix. Mimi nafikiri inatosha hivyo kwa damu ya watu kuweza kumwagika, tuweze kushusha silaha chini, tuzungumuze, tudialogue probleme yetu ensemble na tupate solution kwa ajili ya matatizo yetu wenyewe. Je crois que c'est ça. C'est pour dire que na rappeler tena naomba tena ni maombi na kubembeleza wandugu zetu, watoto wetu ambao kwamba bado wanashika silaha, kusema mauaji haiwezi kuleta kitu. Violence inagendre toujours violence. Mauaji inaleta tu mauaji. Tuache hiyo, turudi katika meza, tureklame haki zetu kwa namna ya usalama ya watu civilisés, na alafu tuone solution itapatikana namna gani. Donc naomba les groupes armés étrangers comme tels nationaux hapa locaux wote en tout cas tu profiter kwa ile programme tena mara nyingine wa familia ya DDRCS
ambao kwamba inapangiwa na rais, na tuprofite pia wakati itakuja hapa table ronde ya usalama ambao kwamba ya Ituri, je crois kitakuwa tu tuzungumzie mambo yetu na tujaribu kuona marevendication zetu tupate suluhisho kwa pamoja. Monsieur Biarouf, vous êtes coordonnateur de la Fondation Biarouf ISA. Dites-nous en Ituri, quelles sont les actions que vous menez concrètement? Nous, à la Fondation Biarouf, d'abord Biarouf, c'est le feu papa, donc c'est un monsieur qui a beaucoup investi dans l'islam. Et d'abord c'est son père, son papa, qui a fait amener l'islam ici vers l'Ituri. Donc, monsieur Biarouf a investi beaucoup dans l'islam et jusqu'après sa mort, quand même leurs enfants se sont organisés pour que ce qu'on appelle Wakfu. Donc il y a un don qu'on a mis pour aider et accompagner les pauvres, les vulnérables, les gens qui ont besoin. Surtout le madrasa, le mosquée. Et nous accompagnons les mualim, les imams, nous accompagnons les orphelins, nous accompagnons les veuves, nous accompagnons aussi la construction des mosquées, mais aussi des puits, comme ça s'est fait au niveau des Hoho, comme ça s'est fait au niveau des Marabouts, et par-ci par-là. Donc, nous contribuons lorsqu'il y a quand même un besoin qui se fait sentir dans la communauté islamique. Donc, nous sommes partenaires de la Comico, de la communauté islamique. Alors, monsieur, il y a souvent des accusations contre ce que vous venez de le dire, son disant madrasa. Souvent, vous accusez en disant que dans votre madrasa, vous enseignez les enfants, vous entraînez les enfants pour se faire entrer dans les mouvements terroristes, notamment ADF. Est-ce que vous, étant que les coordonnateurs de cette structure ici à Ituri, est-ce qu'on peut avoir une contradiction par rapport à cette accusation? Non, moi je crois que je venais de vous le dire ici. L'islam condamne le terrorisme. L'islam condamne tout acte de barbarie et de violence. Et si cela est mentionné dans le Coran, que si jamais vous tuez une seule personne, un seul être humain, c'est comme si vous tuez l'univers tout entier. C'est que dans l'islam, ce n'est pas permis de pouvoir égorger, tuer les gens comme ça. Ce n'est pas permis. Mais ce qui s'est fait dans la communauté, toutes les communautés, que ce soit religieuses ou communautés de base, il y a toujours des prémices d'alerte, comme je vous ai dit. Il y a des gens qui se font passer aussi à des musulmans qui font des forfaits et qui se disent musulmans. Mais ce n'est pas ça. Et dans des madrasas, ça n'a jamais été comme ça. Si c'était comme ça, alors, la violence que nous voyons ici, ça a commencé, ça fait depuis quand? Il y a cela peut-être, disons, 3, 4 ans peut-être. Mais est-ce que depuis quand est-ce que les madrasas commencent? Ça fait longtemps. Moi, j'ai fait mes études dans les madrasas. Est-ce que je suis violent, je suis terroriste? Non, je ne crois pas. Donc c'est ça. Mais nous condamnons avec force les actes de barbarie, de violence qui se ou qui se font ici au nom des musulmans ou au nom de l'islam. Un musulman peut faire aussi des choses, des trucs que nous condamnons, mais ça ne veut dire pas que on va condamner tous les musulmans, ou bien on va commencer à salir les noms de musulmans parce que c'est un musulman. Non, comme tel les chrétiens aussi le font. C'est ça, donc c'est ce que je voulais expliquer. Revenons ici. Peut-être ce n'est pas le moment, je vous inviterai dans notre bureau pour en parler en long et en large, mais néanmoins, la Fondation Biarouf, comme vous comprenez, comme vous attendez le mot Biarouf, Biarouf avec beaucoup de maisons ici, Biarouf a un siège ici, la Fondation Biarouf a un siège ici, dans leur parcelle ici, tout près de la mosquée. Mais nous travaillons aussi en partenariat avec la communauté islamique de Comico. Donc nous aidons la communauté islamique par rapport à ces actions, à ces activités. Nous facilitons aussi beaucoup de choses pour la communauté islamique. Quant à ce qui concerne la Fondation Biarouf, nous avons notre bureau et puis l'organisation, donc le comité se trouve ici tout près de la mosquée qui est chapeauté par Papa Badr Biarouf et même moi aussi. L'adhésion, non, il n'y a pas de condition. Il faut d'abord un membre de famille, mais aussi tout celui qui voudra en tout cas contribuer ou s'adhérer, il est libre de venir, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ça ne choisit pas l'appartenance de l'église? Non, non, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Nous, on aide tout le monde. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.